Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio Lumière dans l'émission Entrepreneurship. Émission ça qui est assez nouvelle sur antenne Radio Lumière. C'est d'ailleurs deuxième sortie émission Entrepreneurship avec professeur Leslie Jules et Daniel Eliassin. Chaque mercredi matin 8h-9h sur antenne Radio Lumière. Émission Entrepreneurship là, c'est une émission qui est là pour accompagner auditeurs pour permettre que vous bien comprendre la question entrepreneurship là. Là tout pour mettre à disposition des outils avec stratégie de développement d'entreprise, donc des outils, des stratégies qui permettent de faire développement d'entreprise. C'est une émission qui là tout pour capable encourager jeunes adultes porteurs de projets de création d'entreprise donc pour capable encourager et dans initiative ça émission ça li là tout pour accompagner ou bien pour appuyer entrepreneurs qui évoluer dans le secteur informel là juste pour capable permettre que rejoindre des pistes qui faciliter formalisation entreprise. Voilà un gros objectif émission Entrepreneurship. Madame, monsieur, sur Radio Lumière, on a petit pause, on va retourner tout à l'heure. Principal concerné à Lila, professeur Leslie Jules. Bonjour, bienvenue dans le deuxième numéro émission Entrepreneurship. Bonjour Daniel, et me profiter saluer tout auditeur Radio Lumière. Nous saluer frère Jacques Admettre qui a fait manœuvre technique pour nous, donc c'est nous trois ça qui fait partie de belle équipe ça qui a présenté l'émission Entrepreneurship chaque mercredi matin 8h-9h sur antenne Radio Lumière. Madame, monsieur, aujourd'hui nous pourrons parler de sujet ça et parce que c'est une émission qui est très structurée, on est capable de remarquer ça depuis la première émission et on va continuer ouais ça jusqu'à ce que nous finissions toute une série d'émissions que nous prévoit et réaliser en dedans et entrepreneurship sur Radio Lumière. Madame, monsieur, aujourd'hui nous allons parler de pourquoi parler de la création d'entreprise. Pourquoi parler de la création d'entreprise, pour qui ça nous avons besoin de parler de questions et mettez campé, mettez sous pied et entreprise. Alors, et avant nous faire ça, madame, monsieur, nous avons un petit rappel de émission numéro 1 et docteur Leslie Jules fait mon songer et de qui ça nous a parlé semaine dernière. Bon, première émission que nous avons gagnée, il était important pour nous comprendre l'économie. Et parce que lorsque on va parler de entrepreneurship sont dynamiques microéconomiques. Donc, l'important de pouvoir parler de micro, parler de macro. Donc, micro, c'est le particulier, macro, c'est le général. Donc, avant que nous dérivions dans le particulier, que nous parlons aujourd'hui avec entrepreneurship, il était important pour nous chita cadre macroéconomique là pour auditeurs. Okay. Et dans le cadre macroéconomique ça, il était important pour nous être capable de comprendre ça, le circuit économique et comprendre les agents économiques qui impliquent dans le cadre de circuit ça. Et nous avons différents agents. Et nous avons un agent qui passe sans importance, qui c'est l'entreprise. Et nous avons montré la dynamique rôle agent ça a joué dans le circuit. Nous avons parlé de ménage comme agent économique. Et nous avons parlé de institutions financières comme agent économique. Nous avons parlé de banques. Et nous avons parlé de l'État. Nous avons parlé du reste du monde comme agent économique qui a développé des relations, qui ont des interactions entre eux-mêmes, qui fait que nous sommes capables de des biens et des services qui sont disponibles et que nous sommes capables de capacité, nous sommes capables de moyens
pour nous consommer bien ça, pour nous capable satisfaire besoin. Donc, du général, nous passons aujourd'hui au particulier. Nous pourrons parler d'entreprise, notamment, et pour qui ça, et nous besoin de parler de création d'entreprise. Et avant même nous répondre à question ça, nous essayons ouais concept parce que dans l'émission numéro 1, nous te promettons auditeurs ça tout que nous pourrons parler de concept entrepreneurship là, et particulièrement qui ça nous besoin comprendre professeur lorsque nous parlons de entrepreneurship. Bon, entrepreneurship son concept qui simple pour comprendre. Et bon, qui t'aime commencer par dire que son mot anglais que lié, il est vrai que et gon invasion de anglais dans pile domaine, dans pile secteur, dans pile pays tout. Ouais. Donc mon entrepreneurship là, il vient accepter dans plusieurs pays. Quoique et si vous arrivez en Europe et vous attendez que moins mon a parlé de entrepreneurship, vous attendez au dos entrepreneuriat. Et si vous arrivez au Canada, vous attendez moins mon parle de entrepreneurship, vous attendez au dos entrepreneuriat. Donc c'est toutefois entrepreneurship, entrepreneuriat, entrepreneuriat. Bon, malheureusement nous pas un mot pas nous en créole. Mais entrepreneurship là qui ça lié. D'abord on prend un mot anglais. Et son mot composé que lié ou gain entrepreneur ship. Ship là en principe son suffixe que lié. En français ça ou un suffixe en français, il a une double signification. Premièrement, il veut dire un état d'être. État d'être là veut dire que gon monde c'est comme ça lié. C'est ça fait que deux monde dit que gon nature entrepreneuriale. Ça dit que son monde qui toujours un bagage là pour entreprendre, qui toujours un investissement là faire, toujours un bagage là pour créer. C'est dans son état d'être, son état d'âme. C'est naturel il comme ça. Et l'autre signification suffixe là entrepreneurship là, c'est que il fait référence à une certaine compétence. Et là, le n'a parlé de compétence là, c'est une capacité pour me produire bien et capacité pour me vendre bien. Et aussi, il fait référence tout, pour vendre bien ou bien service, il fait référence à une expertise. Donc c'est ça que, en principe, entrepreneurship là lié. Mais l'on regarde entrepreneurship là, ou pas capable définir sans que on pas faire référence à la personne de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que nous dit entrepreneurship. Donc pour nous vraiment comprendre et entrepreneurship là s'allier, on regarde qui ça dictionnaire dit nous pour entrepreneur. Et une définition que nous voyons c'est Petit Robert qui dit nous que l'entrepreneur c'est celui qui entreprend quelque chose. Et personne qui se charge de l'exécution du travail. Donc toutes les fois que on apprend à entreprendre et dans entreprendre ou un entrepreneur sorti entreprendre. Donc toutes les fois que on apprend à entreprendre une tâche, la entreprendre une activité, donc ça ou capable ils sont entrepreneurs. Et définition va arrêter là. Il dit que plus tard c'est toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les divers facteurs de production en vue de vendre des produits ou des services. Ça dit là. A dit que toutes les fois que on a dirigé une entreprise, donc l'on regarder après concept là il évolue. Il sorti de n'importe monde qui entreprendre en activité pour dire que c'est un monde qui diriger une entreprise. Ne pas oublier que dernièrement nous t'ai défini entreprise là comme une unité de production de biens et de services. Et le n'a parlé de production, il pas nécessairement veut dire fabrication parce que on capable vendre cassette. Bon, on dit que je suis capable de vendre légumes. M'acheter légumes pour me vendre légumes. Mais par le fait que lorsque je vends légumes, je vends dans sachet. Donc, c'est une activité de production. Parce que quelque part, moi, m'ajouter valeur à ça que je vends. Donc, il y a une valeur ajoutée parce que je ne pas vendre exactement, j'en prends là, m'ajoute un bagage sur lui. Donc, c'est ça que vous parlez de production de service tout. Donc, lorsque vous parlez de production, pas seulement production de biens, il est capable de production de service. Alors c'est ça entrepreneurship là et c'est ça entrepreneur là. Mais lorsqu'on regarde entrepreneur plus en définition, où est que côté le capable difficile pour définir entrepreneur, mais on voit des caractéristiques qui montrent qui ça entrepreneur est. Dans entrepreneur, on voit des caractéristiques comme l'indépendance. Donc son monde qui est capable de réfléchir de par lui-même. Qui est capable de voir que telle activité me capable d'entreprendre et me capable d'organiser donc une certaine indépendance la personne que aurait les entrepreneurs là ou voit tout on certaine responsabilité. C'est-à-dire que il connaît que
et par exemple, il y a des clients que le besoin de délivrer et ou gen réalité ça, ou gen tout aspect de prise de risque la ka entrepreneur parce que le connaît que et même Jean dit, sous pas risquer rien, on va rien rien. Et gon auteur me connaît qui dit que et monde qui pas prend risque là prend autant de risques que monde qui font bagaille là. Donc, celui qui ne fait rien prend autant de risques que celui qui fait quelque chose. Donc quelque part tout le monde prend risque, mais cependant entrepreneur il prend sorte capable des risques calculés. C'est-à-dire que il garde un groupe de monde, on marché, on clientèle et puis il ouais qui produit ou bien qui service qui est capable de satisfaire monde ça yo, il définit produit, il engage pour négocier ensemble avec monde ça yo, convaincre que yo pas qu'à vivre sans produit et finalement il détermine un prix pour le vendre produit lui-même pour le faire profit. Et il prend toute une série de risques et contrepartie que lui-même il va joindre de risque ça, c'est ça que relève profit. Mais lorsque on parle de entrepreneurship de façon globale, il parle de trois réalités. Entrepreneurship veut dire trois bagailles. Il veut dire création, il veut dire reprise, il veut dire développement d'entreprise. C'est-à-dire que création d'entreprise, reprise d'entreprise, c'est-à-dire que acheter une entreprise soit qui est en difficulté ou bien une entreprise qui est à la vente, quoi que on pas parler en pile de ça en Haïti. Et on parle tout de développement d'entreprise. Dépendamment du niveau de développement au pays, les choisit en dans entrepreneurship là, est-ce que c'est la création, est-ce que la reprise, est-ce que le développement d'entreprise. Mais en Haïti, lorsque on parle de entrepreneurship, il y a plus à mettre accent sur la question création d'entreprise. Pas plus. Nous en début à toujours, c'est ça? C'est comme si nous en début. Alors entrepreneurship, c'est un concept qui est relativement est nouveau, un peu partout sur la terre. Alors, cependant, il y a des économies qui sont plus dynamiques. Et donc, il y a l'autre aspect de l'entrepreneurship là, qui est plus joindre la caille, l'autre pays ça que en Haïti. Mais par contre, la caille, nous, lorsqu'on parle de entrepreneurship, il y a plus à parler de encourager les gens à créer business. Et le plus souvent, c'est créer petit business. Dans le contexte pas non, c'est comme ça que présenter l'entrepreneurship. Ok. Alors, par rapport à toi et Moussa que nous gagnons pour parler de même réalité ça, et entrepreneurship, donc n'importe là dans que monde utiliser il pas fait faute parce que me content de quelqu'un qui dit pas entrepreneuriat, on dit encore non qu'on y a c'est entrepreneuriat, oui on dit. Donc ça veut dire yo tout traduit même réalité. Tout traduit même réalité, son question de création, son question de reprise, son question de développement d'entreprise. OK. Bien, maintenant avant nous entrer dans pour qui ça nous besoin parler de création d'entreprise, gagnons l'autre petite précision toujours dans niveau concept et m'tarement fait lumière pour auditeur yo parce que en pile fois gagne monde professeur Jules qui confondent yo entrepreneur de yon investisseur. Ça sont très belles questions et forme de gagne l'autre concept on est capable venir avec eux mais nous pas venir avec dans émission. En réalité investisseur là l'État voulait un entrepreneur. Cependant, à l'origine même du concept entrepreneur là, ou pas carré l'investisseur là un entrepreneur. Parce que à l'origine, premier monde qui fait référence à concept y aurait les entrepreneurs là, c'est un économiste qui aurait les Joseph Schumpeter. Et lorsque Joseph Schumpeter l'a défini entrepreneur, il dit une caractéristique distinctive, principale qui démarque l'entrepreneur de tout l'autre monde, c'est soit l'innovation. Donc entrepreneur, son monde qui fait innovation. A dit que qui cap ou deux types d'innovation à propos, ou capable de innovation sur un produit, ou capable de innovation sur un procédé. C'est-à-dire que on capable d'inventer l'autre type d'ordinateur, je dis pas le iPad, son innovation, mais comme ça tout, on capable c'est dans procédé, c'est-à-dire que on vient avec un système qui permet de capable fabriquer produit en plus rapide. Donc il y a innovation dans produit, il y a innovation dans procédé ou bien processus. Donc Joseph Schumpeter dit caractéristique principale entrepreneur c'est innovation. Et c'est ça que la caille nous des fois, on toujours fait différence entre entrepreneur et commerçant. Parce que si caractéristique principale entrepreneur telle que à l'origine Joseph Schumpeter a défini c'est innovation, lorsqu'on est son entrepreneur, on t'a aimé qui innovation que le porter dans la société. Produit par lui, comment produit ça, démarquer le reste produit.
dynamique organisationnelle dans l'entreprise, là, comment le démarquer de l'autre entrepreneur. Et c'est là l'esprit d'innovation. Alors, lorsque vous regardez un entrepreneur comme ça, où est que entrepreneur, c'est à la fois un investisseur tout, parce que le fonds investissement, il investit des ressources pour le capable de produire un bien et service pour le capable de satisfaire un marché, mais cependant, investisseur n'est pas nécessairement un entrepreneur. Donc, c'est là que tu établi ligne. Entrepreneur, c'est un investisseur, mais investisseur n'est pas nécessairement un entrepreneur. Clair. Eh bien, maintenant, nous rentrons dans le deuxième point, c'est pour qui ça est créé, nous avons besoin de créer une entreprise. Pourquoi créer une entreprise et en d'autres termes, pour M. Leslie? Bon, la création d'entreprise en lui-même, puisque nous sommes dit à l'heure que c'est le premier niveau dans l'entrepreneurship, là, c'est la création. Or, la création d'entreprise, parler de l'entrepreneurship même, parler de la création d'entreprise, c'est débattre de quatre réalités. Premièrement, c'est débattre de la liberté de l'homme. Lorsque nous parlé de l'entrepreneurship, nous parlé de capacité, nous parlé de l'attitude que mon gagne pour capable choisir destinée. Et ça, c'est la liberté de l'homme, c'est la liberté individuelle. Côté l'homme, il a libre arbitre, il décide que moi-même, m'a choisi pour créer telle entreprise. Donc, parler de l'entrepreneurship, c'est d'abord parler de la liberté de l'homme. Deuxièmement, parler de l'entrepreneurship, parler de création d'entreprise, c'est parler du rôle plus ou moins important de l'État. Parce qu'automatiquement, parler de création d'entreprise, ou comme quelque part, ou a réduit le rôle providence que l'État a gagné. C'est-à-dire que là, ou pas gagné l'État qui vend ciment, ou pas gagné l'État qui vend farine, ou pas gagné l'État qui vend fer, ou pas gagné l'État qui vend électricité. Mais au plus pral gon l'État régulateur. Au plus pral gon l'État qui pral takouyon arbitre, cap là cap intervenu dans marché, cap intervenu dans activité pour capable mettre en place toute structure, mettre en place tout mécanisme que acteurs économiques ont besoin pour capable réussir dans l'activité que y a faire. Donc automatiquement parler de création d'entreprise, ou parler de rôle l'État dans la société qui t'a supposé réduit à un niveau de régulateur, à un niveau d'arbitre. Et parler aussi de création d'entreprise, c'est parler tout de la place du matériel dans la vie sociale. Pourquoi? Parce que à l'origine, la personne de l'entrepreneur était décriée par les sociétés. Surtout, et à cette époque, côté la religion, c'est lui-même qui t'a dominé. Et comme l'entrepreneur était toujours perçu comme un capitaliste, comme un monde qui a accumulé des richesses, et en pile monde te connaît que richesse pas bon, et il y a un monde qui dit que richesse sont racines de tous les maux. Il pas vrai que c'est l'amour de l'argent, mais c'est l'argent qui est une racine de tous les maux. Donc la personne de l'entrepreneur était mal perçue. Donc maintenant, lorsque nous parlé de création et d'entreprise, nous parlé de la place du matériel dans la vie sociale. Et des fois, en réalité, qu'un pile monde passe année, pendant que il a dit que entrepreneur, il a fait cob, il a exploité le monde, il a fait une série de bagages, il a accumulé richesses et il a pas focus sur ça qui est important. Mais en réalité, un pile monde passe année. Chaque fois je suis au table et que je vais le manger et que je dis bon Dieu, merci pour manger ça, que le ban moi. Mais pour me dire bon Dieu, merci pour manger ça, il faut que tu aies un agriculteur qui te levé bonheur à 4 h du matin. Là, le travail. Et faut me un entrepreneur qui prend produit qui sorti dans terre que fermier, que agriculteur a fait, que le transforme. Et faut me l'autre entrepreneur qui a une entreprise de distribution qui a distribué. Et faut me l'autre entrepreneur qui a des entreprises de détail. Côté même capable prendre la main et que pour le capable venir atterrir sous table. Donc nous devons comprendre que avant me dire mon Dieu merci pour un bagage que le ban moi. Nous devons toute une chaîne d'action entrepreneuriale qui est impliquée là-dedans. Donc l'entrepreneurship, la création d'entreprise, il y a tout à fait place dans la vie sociale. Et parler de l'entrepreneurship, c'est aussi parler de la création de richesse. Alors là, il y a un point pour nous établir. Richesse, il n'y a pas distribuer richesse. Richesse faite pour créer. Il est vrai que dans toute société, où besoin d'un un système qui est équitable, qui permette que les gens qui sont plus vulnérables, capable d'avoir accès, mais en même temps,
accès que le besoin, c'est accès pour l'apprendre créer richesse. Parce que la distribution de richesse, prendre un monde qui riche, bah un monde qui pauvre, par exemple développer pièce pays. OK. OK. Donc ça qui développe un pays, c'est bah un monde outils n'amène pour capable créer propre richesse pâle. Et la création de richesse, dans quel que soit pays qui existe sur planète là, son seule institution qui fait, c'est l'entreprise. Et particulièrement la petite et moyenne entreprise. Et ou pas qu'à développement économique, ou pas qu'à croissance économique, sans pas création de richesse. Donc on va regarder son chaîne, nous sommes dans création de richesse qui sortit dans la petite et moyenne entreprise, liban moins croissance économique, et de croissance économique nous tomber dans le développement. Donc par contre comment ouais nous capable relier l'entreprise avec le développement qui passait par la création de richesse et la croissance économique. Donc ça veut dire et entreprise c'est véritablement et sous table une planche de salut pour développement au pays. Définitivement, ou pas qu'à parler de développement sans que on pas parler de l'entreprise. Et parler de l'entreprise, c'est aussi parler de l'entrepreneur et parler de l'entrepreneurship. Quelques petites questions tout petites sur différents aspects sur toi là. Yo par exemple parler de liberté de l'homme ou sur t'expliquer li, mais est-ce qu'on comprendre liberté de l'homme dans le sens ça tout et tout autant nèg par exemple fini l'école, fini dans l'université ou travail dans bureau ou pas et ou monde qui libre véritablement parce que ou dépend d'un patron ou dépend de une organisation alors que le ou orienté vers l'entrepreneurship donc ou capable de développer propre business ou le ça ou a bien beaucoup plus de liberté. Est-ce qu'on comprendre ni dans ce sens ça tout? Pas nécessairement. En réalité, il y a des gens qui fait choix que et li pas faire entreprise pas, il fait choix pour le travail dans l'entreprise au monde. Et choix ça son liberté que l'a exercer tout. Il y a des gens qui font l'autre choix, qui font choix pour être capable de créer entreprise, c'est liberté le tout que l'a exercer seulement. Et monde qui fait choix pour lui créer entreprise par là, on dirait que il a plus contrôle sur destinée que monde qui fait l'autre choix. Parce que lui-même et toutes les fois que marché côté lié son marché qui est dynamique, toutes les fois que environnement côté lié son environnement capable dit qui porteur, son environnement qui capable de développement business ça. Donc monsieur lui-même est capable d'aller de l'avant. Mais cependant l'autre monde et bon qui travaille dans l'entreprise là pour une raison quelconque, patron est capable de décider que on va fermer l'entreprise là. Donc là ça ou même obligé chercher une autre alternative. Et en réalité et lorsque on monde fait choix tout pour aller travailler dans une entreprise, il pas nécessairement pas un entrepreneur. Et c'est ça que fait me venir avec un autre concept que les intrapreneurs. Entrepreneur là, son monde qui a exercé son monde qui a exercé une activité que lui-même lui créé. Intrapreneur là, son monde qui a joué un rôle d'entrepreneur dans une activité que lui-même lui pas créé. Mais toutes les fois en dedans business ça côté la travail là, l'a fait preuve d'innovation. L'a fait preuve de créativité. Ou proactivité la kaili. Il est vrai que c'est pas les créer entreprise ça, mais ils sont intrapreneurs. OK. Donc l'autre concept que nous apprenons. Il y a deux dernières questions avant nous proposer là. Et vous parlez de place du matériel dans la vie sociale. Place du matériel dans la vie sociale et on connaît émission ça l'a passé sur Radio Lumière côté que nous gagnons et en pile dans auditeur nous c'est deux monde d'église des chrétiens donc là il y a un gros débat sur question ça donc est-ce que l'on parle de place du matériel dans la vie sociale est-ce que moun yo capable fâcher avant là comme si pour venir matérialiser beaucoup plus alors que en général pas en général mais il y a deux chrétiens qui croient que les besoins plus spirituel que matériel. Alors ça dit effectivement son réalité que nous confrontons en pile avec lui et mais je pense que c'est son question de conception et son question de compréhension de la Bible. Parce que lorsque bon Dieu lui-même l'a parlé de l'homme, il voit l'homme de façon intégrale. Il voit l'homme comme ayant un corps qui a des besoins. Il voit l'homme comme ayant l'esprit qui a des besoins.
et ouais l'homme comme un âme qui a des besoins. Donc il ouais l'homme comme étant être tripartite, a dit que pour l'âme, l'homme besoin le salut, pour l'esprit, l'homme besoin cultiver l'intelligence, pour le corps, l'homme a besoin des biens et des services pour le capable de vivre tant que monde au bien et service ça yo, qui côté la besoin yo. Son entreprise qui pour créer yo, mais qu'on y a là lui-même tout lorsque l'entreprise a fini créer bien et service ça, à qui cob libre à l'acheter lui-même. Pour l'acheter, il faut le revenu ça qui côté la besoin ni. Si elle n'a le travail. OK. Donc quelque part son faux débat, son mauvaise compréhension de l'humanité. Son mauvaise compréhension de la création de Dieu qui lui-même toujours voit l'homme de façon intégrale. Et toutes les fois que voit l'homme et dans l'aspect spirituel là seulement, là où on vision animiste de l'homme. Alors que vision biblique de l'homme, c'est que l'homme comme étant être tripartite, quoi a des besoins de biens, des besoins de consommation de biens et de services. L'esprit a des besoins d'éducation, des besoins d'intelligence. Et l'homme a besoin de salut. Il a besoin de relation avec mon Dieu. Heureusement, il y a une l'évolution qui fait dernier temps ça dans Sambral dia là, mais on connaît mieux que moi et professeur Jules que dans quelques espaces religieux et dans le temps qu'on évalue le niveau de sainteté au monde et par rapport au niveau de pauvreté. Exactement, c'est ça que y a monde dans le temps qui fait vœu de pauvreté et qui fait main dans au monastère et qui au même yo dit que au pas impliqué dans activité et mondaine, activité société, mais cependant et sous entrant dans monastère ça après mon a consommer des biens et des services. Biens et services ça sont monde qui fait parce que au pas dans ciel. Okay. Donc nécessairement ou besoin l'intervention de l'entrepreneurship qui est capable de permettre que des biens et des services créés en sorte que pour la vie capable bon sens. En sorte que pour la vie capable épanouie ou pas capable gain épanouissement sur le plan personnel si ou pas gain des institutions cap créer des biens et des services pour satisfaire des besoins que le monde capable gagner. Et moi, en plus de chercheur, un universitaire que ou c'est un serviteur de Dieu, un prédicateur de l'évangile pour nous faire et chapitre ça net. Est-ce que très rapidement on est capable de dire de monde qui t'a continué croire et dans façon ça qui t'a continué une conception ça toujours ou t'as qu'à dire un petit bagage par rapport à la Bible tout petit qui t'a montré que bon Dieu pas aucun problème avec entreprise, il pas aucun problème avec création de richesse. C'est simple. Si bon Dieu c'est non mon seulement que t'es intéressé, lorsque pasteur t'a baptisé, il t'a quitté plus de 3 minutes en bas de l'eau, donc on s'en tape tout un visa pour l'éternité. OK. Donc, s'il pas qu'un beau plus de 3 minutes en bas de l'eau, il quitte au vivre, l'offre fin sauvé, mais il quitte au vivre pour capable accomplir des bagages dans la société. Voilà, madame, monsieur, sur Radio Lumière, on va suivre l'émission Entrepreneurship avec Daniel et professeur Leslie Jules. On a une petite pause, on va retourner tout à l'heure. Chaque mercredi matin, 8h-9h, sur Antenne Radio Lumière, Entrepreneurship avec Dr. Professeur Leslie Jules et puis Daniel Eliassin qui mène des bails. Et c'est frère Jacques Admet qui fait manœuvre technique pour nous rentrer dans l'autre point ça. Et m'a rappelé auditeur que jeudi on a parlé sur thème ça, sur sujet ça, pourquoi parler de la création d'entreprise. Dans le premier temps, nous avons fait rappel de l'émission semaine passée.
Ensuite, nous avons défini concept yo, et particulièrement nous avons insisté sur entrepreneurship, entrepreneuriat, et nous avons fait une ouverture sur le concept investisseur et Dr. Leslie Jules est venu avec intrapreneur. Donc ouais, mal pour me dire parce que c'est dans l'émission on va prendre là intrapreneur. Donc pas oublier ça Daniel pour qu'a dire puis bien prochaine fois. Et nous saute ouais là avant nous te prend pause là et pour qui ça nous besoin créer entreprise et docteur Leslie Jules déjà développé ça. Maintenant nous parlons qui ça supposé, qui ça mandé question mettez campé et professeur Leslie Jules une entreprise. Et mon cher, créer une entreprise et qui ça le supposé? Il supposé que vous avez accès. C'est tout. Okay. Automatiquement que vous avez accès à certaines ressources, vous êtes capable de créer une entreprise. Okay. Accès à qui ça? Premièrement, vous avez besoin d'accès à des opportunités. Okay. Et ça relève accès au marché. Donc, vous êtes capable d'avoir accès à un environnement côté monde qui a des besoins. Donc là, ou même commencer à réfléchir pour comment on est capable de satisfaire besoin ça. Donc, vous avez besoin d'accès à ça. Donc, créer une entreprise, supposé qui ça? Créer une entreprise, supposé que quelque part, il y a une opportunité. Si pas une opportunité, pas une entreprise. Okay. Et on dit que une caractéristique qui distingue l'entrepreneur de l'autre monde, c'est que lui-même, il a une forte capacité à ne voir que des opportunités. Lui-même, c'est ça, ouais. Côté l'autre monde ouais menace. Côté l'autre monde ouais problème, lui-même, il ouais opportunité. Okay. Et me songe j'ai un auteur qui dit que pas de sécurité sous terre ça. Seulement une opportunité. Opportunité pour faire le bien, opportunité pour faire le mal. Et c'est là où on tourne dans le libre arbitre, l'expression de la liberté individuelle. Alors, au besoin, premier sort besoin pour créer une entreprise, au besoin d'une opportunité. Maintenant, opportunité, comment on joindre? Joindre une opportunité, supposer que ou un bon sens de l'observation. Okay. C'est-à-dire que, dans un environnement donné, ou toujours chercher pour qui ça qui existait dans l'environnement ça, qui ça qui pas existait dans l'environnement ça, qui ça mon t'es capable besoin dans l'environnement. Donc ça c'est ça que fait à l'heure lorsque tu as défini entrepreneurship là, je te dis que son état d'être ou effectivement son état d'esprit parce que il y a des monde qui constamment à la recherche d'opportunités. Donc ça c'est premier bagage que vous besoin. Et c'est première supposition dans le cadre de création d'entreprise. Deuxième bagage qui est important dans le cadre de création d'entreprise, c'est sur le savoir-faire. Okay. Opportunité à là, même pas qu'à saisir. Parce que je n'ai pas le savoir-faire. Dans une zone, je réalise que, et peut-être que dans une zone, ça, je n'ai pas en pile chaise, par exemple. Peut-être que je suis capable de créer, mais est-ce que je savoir-faire? Est-ce que je sais comment je fais? Donc, le savoir-faire, ça, on a dit que nous avons trois qualités de savoir-faire qui sont importantes dans le cadre d'une entreprise. Premièrement, nous avons le savoir-faire en gestion. Okay. Très important. Pour me capable et gestion, je l'ai dit, planification tout. Côté me capable anticiper pour moi par rapport à l'opportunité ça que j'ai devant, qui marge de manœuvre, comment je saisir l'opportunité ça. Donc, il suppose tout des compétences. Des compétences en matière de et comment on va utiliser ressources, nous allons parler de ressources tout à l'heure, pour être capable de saisir l'opportunité ça. Donc ça c'est tout un savoir-faire qui gagne la donne gestion et qui gagne la donne et si vous voulez des compétences, bon bien sûr il y a des outils de gestion que vous capable d'utiliser et qui a dit comment effectivement vous capable de saisir l'opportunité ça. Cependant, je suis capable en façon opportunité. Je suis capable de savoir-faire là. Mais est-ce que j'ai moyens économiques? Parce que certainement, je pense que grand pile jeune qui écoute nous là, qui dit nous que bon la caillou dans le quartier ou bien dans le milieu côté où habiter, il y a des opportunités. Il y a grand pile bagaille ta faire. Et grand pile là qui a savoir-faire là. Il y a des compétences. Il y a ça où tu es capable de faire. Mais cependant, dernier point qui est important dans le cadre de créer un business, c'est le capital. Est-ce qu'on a accès au capital? C'est un gros problème ici. C'est ça, son gros problème. Donc, c'est ça que nous réduisons la question création d'entreprise à une question d'accès. Accès à opportunité
accès à savoir-faire, accès à capital. Mais là, lorsque nous parlé de capital, nous parlé de plusieurs types de capital. Et premier capital que nous parlé de lui-même, nous parlé soulevé de le capital social. Nous ne pouvons même parler de cob là, non? Nous parlé de capital social. Capital social là qui s'est allié. Capital social sont un réseau de relations que je suis capable de compter sur lui lorsque j'ai besoin d'entreprendre une activité. Et c'est ça qui fait un pile jeune, il y a une difficulté à avoir accès à capital là parce que il vivent dans l'isolation. Un jeune supposé depuis une tadou une activité dans la chambre de commerce ou comment il est capable de participer. Ou supposé qu'il y a des amis dans des milieux qu'on est capable de référer à eux-mêmes lorsque vous avez des décisions pour prendre. Et c'est ça que fait gon verset dans le proverbe que moi m'empile, il dit que si tu vois quelqu'un qui réussit dans ses voies, il se tient auprès des grands et non auprès des gens obscurs. Donc, il y a un réseau de relations que vous avez besoin et il y a une réalité qui existe tout partout sur la terre, pas seulement en Haïti. En pile, monde acheté dans le monde qu'on connaît. Donc, il y a un réseau de relations, il y a un capital social qui est très important dans le cadre de faire business. Et même, ressources financières, la capital, ça, l'argent que vous avez besoin, des fois, sous un capital social, là, vous pouvez venir là-dedans. Donc, même si ou pas dans une structure côté, ou capable de compter sur un prêt bancaire, si vous cherchez un prêt bancaire, et la banque peut demander combien % de collatéral, cash collatéral, et des fois, la banque demande autant de cob en collatéral que vous avez besoin pour prêter dans la main. Vous souhaitez un cob là déjà, vous ne pouvez pas le côté. Ou parlez dans une institution de microfinance qui peut charger un taux d'intérêt 3-4% par mois. Comment on va le remettre comme ça? Donc finalement, vous êtes obligé à explorer des sources alternatives de financement. Et une source alternative de financement, c'est au niveau de capital social qu'on est capable de. Et les capable c'est au niveau de famille, les capable c'est au niveau de amis, les capable c'est au niveau des connaissances que vous gagnez. Mais l'essentiel, créer une entreprise, l'impliquer trois réalités ça. L'impliquer que je suis capable de gagner accès à des opportunités. Donc ça dit d'abord je chercher opportunité. Quoique des fois, on ne peut pas chercher opportunité, mais dans la nature, opportunité, même si on va venir chercher, qui vient frapper n'importe où. Mais à opportunité, pour me capable de saisir l'opportunité, ça, il faut une préparation. Et c'est ça que fait John Maxwell dit que les recettes pour mon réussir dans la vie, c'est préparation plus opportunité. Parce que si on nous prépare, malheureusement ça dans le pays à tout, ou fait dans pile monde qui prépare, mais malheureusement l'opportunité a semblé des fois elle pas frapper n'importe où. Mais quand ça tout jeune des monde, opportunité à venir devant mais elle pas préparer. Donc c'est préparation plus opportunité et accès au capital. Donc c'est trois éléments ça qui sont fondamentaux dans le cadre création d'une entreprise. Cependant, l'autre élément qui est plus pratique que nous sommes capables de mettre dans le cadre de création d'une entreprise, c'est-à-dire que créer une entreprise suppose d'abord que on rêve. Parce que les gens qui sont entrepreneurs, ils ne pas en écrité ou vin entrepreneur. Alors c'est ça étude montrée. Étude montrée que si des gens qui ont des aspirations personnelles et qui ont un rêve y a chéri. Et c'est ça qui fait ça qu'on arrive que en pile fois le map travail en entrepreneur, nous toujours me demander comment ouais dans 5-10 ans. Qui côté ouais. En parenthèse, je songe j'étais gon ami qui allait dans une zone et puis monsieur a travaillé avec quelques leaders et puis monsieur voulait ouais et capacité leader ça va arriver. Monsieur dit leader monsieur dame dans 5-10 ans qui côté nous ouais non. Et puis monsieur tape dans ce que leader dit que nous ouais nous une zone qui gagne X qui gagne Y qui gagne zone. Et puis leader dit aux États-Unis. Donc capacité de rêver à son bagage extraordinaire. Et m'abdou actuellement, en pile monde t'étend de parler de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, qui t'a présenté des besoins primaires et des besoins secondaires jusqu'à ce qu'on arrive dans cette pyramide là, côté on gagne on besoin de réalisation de soi. Et c'est là, c'est rêve, c'est aspiration. Mais on connaît ça qui passe. Il y a des recherches. Alors, façon que Maslow t'a présenté pyramide des besoins, c'est que je saute dans un niveau pour me passer dans l'autre.
a dit que tout autant besoin manger, besoin boire, besoin mettre grade bon pour qu'on satisfait, beaucoup capable dans l'autre niveau. Gon thèse qui sorti récemment qui montrait que Maslow encore et gon monde qui prend pyramide Maslow, il vire le tête en bas. Il fait le tour non con. Et pour le montrer Maslow que même monde cap vivre dans des conditions qui plus précaires là qu'arriver de réalisation de soi. Il y a des besoins de réalisation de soi. Et pas nécessairement attendre que tout l'autre besoin lui fin satisfait avant que lui-même lui commence à aspirer à réaliser quelque chose. Donc ceci dit, potentiel pour un monde réussi, il sorti dans rêve. Et là ça montre que il y a un pile lien oui entre un entrepreneur et un leader. Définitivement. Alors, il forme très difficile pour établir une ligne de démarcation entre leader et entrepreneur. Parce que entrepreneur lui-même, pour le diriger, alors forme d'eau, comme on a parlé de concept, nous pouvons arriver dans comment faire business, là, on a déblayé terrain, et même, il y a établi distinction entre entrepreneur et manager. Mais on n'a pas qu'à établir distinction entre entrepreneur et leader. Parce que ça cap diriger entrepreneur et leader, c'est une vision. Et son aspiration, son rêve qu'il a gagné, il a espéré réaliser quelque chose. Maintenant. Mais avant d'aller dans le prochain point, et toujours, je me une question ça, et puis moi, ou rentrer là-dedans, je suis certain que il y a des auditeurs, surtout de jeunes auditeurs, qui t'ont souhaité venir entrepreneur. Il a dit, mais pour qui ça, Daniel pas posé pour la question ça? Comment on vit entrepreneur? Donc, est-ce que son bagage ou fait et comme ça, naturellement, avec lui, ou bien, l'école pour passer pour venir entrepreneur? Ça sont très belles questions, et sont questions qui fait débat depuis lorsque le monde commence à réfléchir sur entrepreneur. Et depuis le entrepreneurship vient une discipline à part entière. Actuellement, il y a des écoles qui enseignent entrepreneurship. Moi-même, je maîtrise en entrepreneurship. Je fais 2 ans à étudier strictement entrepreneurship. Parce que vous voyez que son discipline à part entière. Et premier élément qui posé dans le cadre et discipline, ça, c'est est-ce que mon fait entrepreneur ou est-ce que mon vin entrepreneur? Et même débat ça posé dans la question leader à tout. Est-ce que mon fait leader ou bien est-ce que mon vin leader? Mon cher, réponse là, c'est les deux. Ou bien des gens qui ont une certaine prédisposition entrepreneuriale. A dit que dans la nature, ou que dans la façon que les gérer les relations interpersonnelles, dans la façon que le toujours prend risque, dans la façon que le toujours proactif, ou dans le monde ça un entrepreneur. A dit que ou capable de dire que quelque part son bail qui né la caille. Et étude montre que jeune monde qui gen parents yo qui dans business a dit que qui exerce activité entrepreneurship tout yo gen prédisposition ça à la caille. A dit que parce que c'est ça ouais parents yo a fait. Maintenant ça que m'da remè ajouter là ou connaît grand pile monde qui gagne prédisposition ça à la caille qui pas réussi comme entrepreneur. Cependant, nous avons l'autre qualité monto qui pas nécessairement fait, qui pas nécessairement gain caractéristique ça, qui pas grandi avec caractéristique ça, mais qui comprennent que son caractéristique qui est important pour eux dans la vie, yo apprendre. C'est ça que je dis, l'école entrepreneur. Maintenant, qui s'est passé? Même potentiel d'échec pour monde qui gagne là tout. Il y a pour monde qui apprend. Parce qu'en réalité, et dans la pratique, on peut que grand paquet de monde qui crée business et qui réussit là-dedans, qui pas nécessairement apprendre entrepreneurship. Comme ça, toujours un pile monde qui étudie entrepreneurship, qui pas nécessairement créer business. Mais cependant, monde qui gagne talent inné à la Kaili, il a besoin d'apprendre davantage pour le réussir. Donc c'est ça que fait me c'est les deux. Non seulement on a besoin, s'il a un talent, il n'est pas supposé, et me songe un auteur qui écrit un livre qui dit que le talent ne suffit pas. Parce qu'on est capable de un talent, c'est vrai, mais ou pas un environnement qui permet tout et épanouir talent ça. On va retourner sur rêve là, on va prendre dernière pause, on va retourner tout à l'heure.
Voilà, nous retournons pour dernière partie émission Entrepreneurship. Nous tenons un rêve là, on a dit concrètement, et premier bail c'est... Concrètement, son rêve. Deuxième bagage que vous gagnez, tout ce qui a besoin de découler de rêve là, son idée de projet. Ok. À dire que, bon, ou pas qu'à faire toute vie ou à privé quand même. Donc, on leur rêve, il faut atterrir. Donc, c'est qu'on y a converti rêve ça en idée, en termes de qui ça me capable de faire pour que me concrétiser rêve ça. Donc, c'est deuxième ingrédient. Alors, toute entreprise commence avec une idée. Et même dans le livre que j'écris sur création d'entreprise, moi, je dis ça que tout naît à partir d'une idée. Quel que soit ça qui existe dans un environnement donné, avant d'exister, l'idée a été là avant. Avant que vous ayez un micro, tu as un monde qui a une idée. Il te dit comme ça que qui ça me capable de faire pour me permettre que le monde capable d'amplifier voix yo. Yeah. Et de l'idée ça, il fait micro. Et même l'homme qui existait. L'homme est le produit d'une idée. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Son l'idée que dit. Yeah. Son l'idée qui germe, et bien c'est ça. Donc c'est l'idée qui mène le monde. C'est l'idée qui mène le monde, les idées. Donc c'est sorti dans le rêve là, tomber dans l'idée. Maintenant, sorti dans l'idée, l'idée a encore pas suffi. Même si un rêve là, pour qu'on ne pas suffi, l'idée a pas suffi. Parce que qu'on pas monde qui ont pas belle idée dans la tête. Mais dans l'étape rêve avec l'idée, nous pas qu'on a couché rien sous papier là. Pour qu'on ait rien sous papier. Ou Dieu ça réfléchir. OK. On va réfléchir au rêve et pour chiter au point comment on est capable de matérialiser bagay ça. Donc là, nous sommes en phase purement conceptuelle. OK. Dans maillot, dans l'esprit ou va essayer et on faire acrobatie dans l'esprit pour voir comment on est capable de créer valeur dans la société. OK. Et là, qu'on y a arriver dans une phase qui est plus importante, qu'on y a arriver dans un projet. Ou saute dans rêve, ou tomber dans l'idée de projet, qu'on y a là ou tomber dans projet d'entreprise. Et c'est là qu'on y a là, il n'est capable pas nécessairement besoin de coucher sous papier, non? Parce qu'on est capable d'un projet qui est bien articulé dans l'esprit. Si on coucher sous papier, tant mieux pour vous. Mais il n'y a pas de monde qui fait bel business sérieux dans la rue, là, qui pas nécessairement comment pour écrire papier ça, non? Et il n'y a pas de monde qui connaît écrire papier, pas nécessairement capable d'implémenter le tout. Maintenant, dans le projet, on a besoin de 3 bagages là-dedans, fondamentales. Que ça soit sous papier, que ça soit dans l'esprit. Nous sommes bien contents s'il a les deux. Yeah. S'il a la fois dans l'esprit ou sous papier. Yeah. Ou il y a 3 éléments fondamentaux qui disent que un projet ou capable de compter sur lui, capable de mener au bon port. Premièrement, projet ça la donne ou besoin d'identifier des besoins. Parce que besoin c'est maman nécessité. La nécessité c'est la mère des inventions. A dit que avant que me penser à faire quoi que ce soit comme business, son besoin. Malheureusement, en pile petit et moyenne entreprise que nous avons chance pour nous travailler avec eux, c'est l'heure où fin fait produire, elle cherche qui est pour vous vendre. Et c'est ça qu'on pour grand pile monde et surtout monde qui travaille dans l'artisanat, yo pas réfléchir sur marché. OK. Yo pas réfléchir sur client, yo fin fait produire et puis yo dit que ça, bon, m'bral ouais comment m'bral vendre. Or yo était capable de faire inverse là. Yeah. Chercher contre qui ça a mon besoin et ouais qui produit pour me vendre. Ou bien plus potentiel de réussir dans une démarche comme ça. Maintenant, non seulement m'identifier besoin, hein, deuxième ça m'identifier, faut m'identifier concurrent yo. OK. Parce que le kounya la m'bral fait même bagarre avec moi. Parce que si on a un secteur, c'est seul ou même cap fait, c'est seul ou même qui est opérateur là-dedans, ou il y a 2 questions besoin poser tête. OK. Est-ce que c'est parce que plus intelligent ou bien l'autre là tout? Ou bien c'est l'autre là. Donc là et parce que automatiquement une activité que vous avez exercer qui a une apparence de rentabilité, l'autre monde apprendre là-dedans nécessairement et très rapidement, plus rapide que vous avez pensé. Yeah. Donc deuxièmement c'est garder concurrents. Donc ceci dit, lorsque m'a regarder besoin, m'a regarder concurrents, m'a regarder sortir capable de l'offre et la demande. OK. Et c'est ça nous t'a parlé dans la première émission. On va regarder l'offre et la demande. Et troisième point dans le projet, c'est capacité de réponse. Comment m'bral satisfaire besoin ça que m'identifier en tenant compte de l'autre monde qui veut satisfaire besoin ou bien cap satisfaire besoin ça à tout. Concurrent yo. Yes. C'est-à-dire que comment m'bral démarquer, comment m'bral créer dans l'esprit. L'aspect innovation toujours. Oui. C'est l'entrepreneurship là nous. Comment m'bral créer dans l'esprit client nan que produit pas nan, que service pas nan mieux que tout l'autre yo. C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça que j'ai besoin dans un projet pour que je sois capable de dire que là, j'ai un bon projet.
Quatrième point que nous besoin, nous te dit, nous besoin rêve, nous besoin idée de projet a besoin tout non projet en lui-même. Maintenant, bien ficelé. Deux derniers points m'étaient, c'est relations humaines. C'est ça nous t'appelons tout à l'heure capital social. C'est ça les contacts. Ou pas qu'à réussir dans le business sans contact. Très important. Okay. Ou besoin de des relations avec des mondes. Ou sont entrepreneurs, ou besoin de comment on capable inscrire dans la chambre de commerce. Chambre de commerce, elle pas seulement pour gros entrepreneurs, pour tout entrepreneur. Okay. Et en réalité, pas un gros entrepreneur, pas un petit entrepreneur, un entrepreneur. Okay. Donc, je suis supposé entrer dans des réseaux en tant qu'entrepreneur, des réseaux côté me capable d'avoir accès à plus de savoir-faire, des réseaux côté me capable d'avoir accès à plus de capital. Et dernier point au besoin, c'est appui financier. Et vous voyez que c'est lui en dernier. Mettez l'en dernier. Parce qu'un pile monde toujours dit que si me te gen kob, m't'a fait tel bagay. Donc vous démentit ça là. Non, kob la vie en dernier. Okay. Donc me parti de rêve là, sorti l'idée a, l'idée a me converti en projet. Yon projet côté m'identifier besoin yo. Me connais qui est-ce qui concurrent yo et me dit comment me le faire mieux que eux même. C'est ça. Et finalement côté me dit comme ça que mais qui relation mais à qui est-ce besoin bien. Non va ça. Alors gon blague yo te ba moi son réalité lié bon moi même pas recommander mon faire mais son réalité qui fait. Okay. Alors raconter histoire yon monsieur qui a construit avion pour Boeing, monsieur son constructeur d'avion. Mais voilà que monsieur gon stock avion dans main pour liquider par contre comment pour liquider. Et puis monsieur apprendre que gen un monde qui est responsable en ligne aérienne, c'est-à-dire que qui qu'on acheté avion. Et puis monsieur yo dit que monde qui est responsable ligne aérienne ça, monsieur marché dans telle l'église et chaque jour et chaque dimanche les monsieur dans l'église ça c'est dans ranger ça monsieur. Constructeur avion hein, veiller que c'est ça. OK. Et puis monsieur assuré que on dimanche matin, monsieur arrivé dans l'église là, monsieur a chita beaucoup de nègres là. Et là, au fini, après service, bah, belle accolade, mon cher, c'est ton bel service, etc. Et à propos, qui soit fait dans la vie. Et puis l'autre là dit, oh, moi-même responsable, on n'y a rien. Il dit, c'est pas vrai. Moi-même, son constructeur d'avion, il y a un ouvert. Il dit, ah, mon cher, mais n'importe non. C'est ça. Contact humain. Ou besoin, très important. Je ne vais pas dire l'église pour ça, non? Son parenthèse que vous faites. Mais en réalité, capital social là est aussi important, sinon plus important que capital réel. Et finalement, c'est ça que nous mettons en dernier. Donc, c'est ingrédients ça que nous recommandons dans la cuisine le matin. Et pour que nous soyons capables et concrètement lancer une entreprise. Mais cependant, et dans la prochaine émission, et je dis à tout ça, nous avons regardé le pourquoi. Mais dans la prochaine émission, nous allons réellement chita sur le comment. C'est-à-dire que nous finissons connaître pour qui ça une entreprise importante. Maintenant, nous allons chercher comment effectivement pour créer ou bien développer une entreprise. Nous connaissons ces professeurs ont une grande capacité de synthèse. Dans 1 minute, pourquoi rappeler auditeurs ça nous très rapidement. Pourquoi qui ça nous d'abord, avant même pourquoi, nous essayé de définir le concept entrepreneurship. Pour nous montrer que ça soit entrepreneurship, que ça soit entrepreneuriat, que ça soit entrepreneuriat, tout les dit même bagaille, création, reprise ou bien rachat et développement d'entreprise. Et nous regardons tout, nous voyons que et qui ça a besoin, qui ça crée une entreprise supposée. Créer une entreprise supposée d'abord opportunité. Il faut avoir accès à opportunité, il suppose tout accès à un certain savoir-faire, il suppose accès à capital. Et nous définissons capital ça comme capital humain, comme capital réel et qu'on est capable besoin pour créer une entreprise et finalement et nous voyons que créer une entreprise c'est pas un bagage qui sorcier du tout, pas compliqué. Créer une entreprise supposé que mon rêve. On connaît côté me l'arriver dans 5-10 ans et de deux rêves ça me gagne idée qui découle là-dedans à savoir comment m'a faire. Mettez comment ça sous papier ou bien dans l'esprit, à savoir qui besoin me satisfaire, qui est-ce qui satisfait besoin ça, et comment moi-même je vais le positionner, nous allons voir ça puis devant dans le marketing, nous allons parler en pile de positionnement, relation que je besoin développer et finalement moyens financiers que je besoin gagner même pour que concrètement nous capable créer une entreprise et que c'est concrètement comment pour nous créer, nous allons commencer à partir de la prochaine émission. Merci professeur et à la semaine prochaine.
Voilà, madame, monsieur, c'était deuxième numéro, émission Entrepreneurship sur Radio Lumière avec professeur Leslie Jules et Daniel Eliassin pour poser questions, animer des débat. Et c'est Jacques Admettre qui fait manœuvre technique. Bonne journée, rendez-vous à la semaine prochaine pour troisième numéro, émission Entrepreneurship. Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le docteur Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios, la lumière des radios, la lumière des radios.